Intervenir. Vous êtes d'accord? Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Voilà. On va partager ensemble sur ce thème. Voilà. Un chrétien. Qu'est-ce qu'un chrétien? Bonne question. Mais un chrétien biblique. Et oui, parce qu'en fait, on a dans la facilité, souvent, quand on parle avec les gens, oh, mais je crois en Dieu, je suis chrétien, voilà, de confession depuis pas mal de temps. Mais en fait, ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous, c'est que nous soyons des chrétiens bibliques, des chrétiens authentiques. Parce que si on est des chrétiens bibliques, forcément, on sera des chrétiens donc authentiques. Le mot chrétien, dans la Bible, c'est un mot qui est rare. C'est très rare comme mot. Est-ce que vous savez combien de fois il est cité dans la Bible? À peu près. Vous diriez combien? Là, juste comme ça. 10 fois. Oh, entre pas beaucoup et... Une dizaine. Un peu moins. Moins. 5 fois. 7. Moins. Je sais pourquoi elle dit ça. Le chiffre parfait, c'est ça. 3 fois. 3 fois. En fait, c'est un mot rare parce qu'en fait, on ne le retrouve pas dans les évangiles. Les 3 fois où en fait c'est marqué, c'est pas marqué dans les évangiles. C'est quand même étonnant. Hein, c'est rare. Si tu peux passer la diapo suivante. Voilà, c'est un mot rare. La suivante. Voilà. Le mot chrétien est un mot rare. Il n'est pas dans les évangiles. Jésus n'a jamais fait allusion à ce mot. Alors là, il ne voit plus rien. Le souci, c'est comme un film. Donc, Jésus n'a jamais fait allusion au mot chrétien, jamais, dans les propos de Jésus. On ne trouve pas le mot chrétien. Il est absent même des épîtres de Paul. Pourtant, Paul, il en a écrit pas mal dans le Nouveau Testament. Il en a écrit pas mal, mais il n'a jamais parlé de chrétien. On le trouve donc 3 fois dans Actes 11, 26, 26, verset 28, et 1 Pierre, chapitre 4, et le verset 16. Et donc la première fois où on appelait ceux qui étaient au Seigneur des chrétiens, on le trouve dans Actes, chapitre 11, et le verset 26, et l'ayant trouvé, tout d'abord il est dit, Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Voilà, c'est là, à Antioche, où ils ont été appelés donc chrétiens. L'étymologie du mot, la signification du mot. Le mot chrétien, c'est un dérivé du mot Christ. Est-ce que vous savez ce que veut dire le mot Christ? Voilà, vous avez dit le même mot en fait. C'est pareil. Loin, envoyé, messager. Voilà, c'est celui qui a été envoyé avec une onction particulière pour faire quelque chose. Voilà, c'est ça, Christ. Et donc, chrétien est simplement un dérivé du mot Christ, signifiant partisan ou adepte de Christ. Adepte de Christ. Il faut savoir qu'ici à Antioche, dans Acte 11, quand on l'a lu, en fait, la première fois que le mot a été employé, c'était pour se moquer. À l'époque, c'était péjoratif. Aujourd'hui, on aurait plus de facilité à dire « je suis chrétien ». Sauf qu'à l'époque, c'était pour se moquer. Hein. Ils disaient « regardez, ils sont comme Jésus. C'est eux de la secte de Jésus. C'est des petits Jésus, des petits Christ ». Eh bien, franchement, même s'ils se moquaient, quand même, les gens qui se moquaient, ils voyaient qu'en eux, il y avait des choses quand même qui ressemblaient beaucoup à Jésus. Et moi, je dis « Seigneur, c'est ma prière. Hein. Alléluia, que je ressemble le plus à ta personne. Que quand on me voit, on voit Christ. Amen.
Alors, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas donc l'expression, donc à part ces 3 fois, mais les expressions le plus souvent utilisées dans le Nouveau Testament, c'est donc les frères, les croyants, les disciples, les saints. Vous êtes saints? Vous avez été sanctifiés, c'est ça. Il y a du travail. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, saint veut dire mis à part. Et nous, souvent, dans l'idée, c'est saint, arriver à un état de perfection. Et en fait, on ne le saura jamais. Alors, ça, c'est la mauvaise nouvelle du soir. La mauvaise nouvelle du soir, c'est qu'en fait, on ne sera jamais parfait. Et pourtant, le Seigneur, c'est ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Et donc, forcément, on est forcé de constater que finalement, on a besoin de quelqu'un. On a besoin de Jésus. On a besoin de sa personne. Et quand Jésus vient habiter en nous à partir de ce moment-là, alors nous devenons parfaits. Et ça, c'est quelque chose de miraculeux. Alléluia. Moi, quand Dieu me voit, il me voit parfait. Quand il me voit, vous savez comment? Comme Jésus. Amen. Et ça, c'est encore une fois, c'est merveilleux. Un chrétien, on va voir ensemble quelques chrétiens bibliques et ce à quoi on doit s'attendre. Un chrétien biblique est forcément donc quelque chose. Donc on va voir ensemble le premier. Un chrétien biblique, c'est quelqu'un qui croit en Christ. Eh oui, hein. Ben on le dit, ça paraît tellement banal. Mais pas tant que ça. Parce que quand on discute, remarquez-le avec les gens avec qui vous avez eu l'occasion de partager, ils croient tous en Dieu. Et dès que vous commencez à parler de Jésus, de son œuvre, de parler que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus a quitté son ciel de gloire, qu'il est venu marcher sur cette terre, qu'en fait il est allé à la croix du calvaire et qu'il a donné sa vie pour chacun d'entre nous, alors là ça se complique, hein. Ils ne le connaissent pas tout à fait. Alors, un chrétien biblique, c'est quelqu'un qui croit dans la personne du Seigneur Jésus. Éphésiens 12 nous dit ceci, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Il nous a donné cette espérance. L'espérance, un synonyme pour espérance, c'est la foi. C'est bien, Edith. Oui, c'est la foi. Un autre adjectif, une comparaison, en fait un synonyme, c'est l'assurance. Donc confiance, assurance, espérance, toutes ces choses-là nous parlent de la foi. Et on a besoin de croire en quelque chose. Amen. Alors il y a différentes sortes de foi. Hein. Donc il y a la foi qui fait mouvoir le roi de Dieu, il y a la foi naturelle. Est-ce que vous savez qu'actuellement, vous êtes en train d'exercer la foi? Eh oui, hein, le fait de vous asseoir sur cette chaise, sur la chaise dans laquelle vous vous trouvez, vous exercez la foi. C'est ce qu'on appelle la foi naturelle. Mais il y a une foi que le Seigneur veut voir au fond de nos cœurs. C'est cette foi qui est capable de déplacer les montagnes, une assurance complète et totale dans le Jésus-Christ. Amen. La foi, on va voir ensemble que finalement, la foi, elle assure le succès. Qui veut avoir du succès dans sa vie? Amen. Moi, hein. Moi je lève les deux mains. Et oui, ça donne du succès. Regardez, il y a eu une bataille hein, dans 2 Chroniques 20, facile à retenir. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous, ayez de l'assurance, ayez de la foi, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis, confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Amen. Et ici, c'est dans le contexte d'une bataille, un grand nombre est venu attaquer le peuple Juda, et puis Josaphat va se placer devant le Seigneur, il va recevoir un encouragement de la part de Dieu. Il est en train de communiquer donc au peuple qu'en fait, il faut garder la confiance dans le Seigneur si on veut avoir du succès. Et nous-mêmes, c'est valable pour nous, hein.
Si nous voulons avoir du succès, il faut impérativement avoir cette foi, cette assurance, cette confiance que le Seigneur va agir. Là, on est tous d'accord. On acquiesce tous. Sauf que des fois, c'est pas si évident que ça. Quand on traverse des moments difficiles, des fois, la foi elle semble comme absente. On a perdu un peu la foi. Et on le retrouve aussi dans la parole de Dieu où plusieurs fois il y a des hommes de Dieu qui ont dit « Seigneur, mais où es-tu ? Seigneur, que fais-tu » Il y avait cette sensation d'abandon. En tout cas, j'aimerais vous dire quelque chose ce soir, c'est que Dieu n'abandonne jamais personne. Jamais, jamais, jamais. Il y a un temps, on ne comprend pas. Et voilà, des choses qui nous dépassent. Moi-même, j'ai prié pour mon petit souci de santé. J'ai prié, mais je garde la foi. Je sais que le Seigneur a entendu ma prière. Et puis quand il souhaitera, quand il le voudra, ces choses-là, il les accordera par sa grâce. Alléluia. Alors, gardons cette foi pour avoir le succès. Et soyons convaincus que quand on a la foi, alors il y a une assurance que Dieu nous donnera le succès. Alléluia. Que Dieu soit béni. Le succès de voir vos enfants revenir au Seigneur. Alléluia. Le succès dans la maladie. Amen. Le succès dans une vie épanouie. Alors, on vit dans une époque où souvent on axe sur l'épanouissement personnel. Viens au Seigneur Jésus et tu seras épanoui. C'est pas ce que dit l'Évangile. Le vrai Évangile, c'est viens au Seigneur Jésus parce que sinon tu vas en enfer, tu vas mourir. C'est ça le message. Mais après, quand on vient au Seigneur, quand on a réglé ce problème-là, alors il y a une sensation de... c'est pas une sensation, c'est une vie d'épanouissement. On est comblé. En tout cas, c'est ce que le Seigneur fait pour chacun d'entre nous. Nous sommes comblés parce que le Seigneur s'est révélé à nous. Et j'aime le dire, j'aime le répéter. En fait, quand on dit qu'on a Jésus, on a tout. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, Jésus est à côté de nous. Et là, on a tout. Alléluia. Ne doutez pas. Mes frères, mes sœurs, voilà. Mes amis, ce soir, ayons la foi parce qu'elle nous assure le succès. Amen. La foi, c'est un devoir fondamental. Jean 6, 28 et 29. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Bonne question. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est simple. Enfin, moi, je ne sais pas. Là, une réponse comme celle-ci, un enfant peut comprendre. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, l'évangile, c'est même pour les enfants. Alléluia, on le croit, qu'il y a des enfants, 7 ans, 8 ans, 9 ans, qui peuvent donner leur vie au Seigneur Jésus. Dès qu'il y a l'âge de la raison, quand ils savent discerner entre le bien et le mal, ils peuvent se tourner vers le Seigneur Jésus. Alléluia, c'est un devoir fondamental. Ici, on pose la question, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Remarquez ici que ça c'est la question de l'être humain. Est-ce que je dois faire quelque chose pour plaire à Dieu? La réponse du Seigneur Jésus, c'est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et celui qui l'a envoyé, c'est Jésus. Donc il parlait de l'humain. En fait, il était en train de leur dire, vous devez croire en moi. Alors certains ont cru en lui. Il y a une foule nombreuse qui le suivait. Il y en a qui sont restés. Même si à un moment donné ils se sont dispersés quand il y a eu la crucifixion, le jardin, la crucifixion. Mais voilà, il y en a quelques-uns qui sont restés. Mais il y en a qui n'étaient pas d'accord. Ils attendaient que Jésus fasse quelque chose de travers pour lui tomber dessus, en fait, pour l'amener à la croix du calvaire. Mais ils ne savaient pas que c'était le plan de Dieu. Et qu'il fallait que Jésus aille. Donc il va dire, croyez en celui qui l'a envoyé. Donc, quelqu'un qui croit, qui a la foi, c'est un devoir fondamental. Est-ce que vous savez que la foi, c'est une arme? Mais une arme défensive pour se défendre. Vous le savez, Éphésiens 6, 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Moi j'aime bien les petites subtilités, les petits détails dans les versets. Regardez dans ce verset, il dit prenez par-dessus tout
Cela, donc le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous pourrez donc tous ces traits enflammés du malin, toutes ces flèches qui nous envoient, eh bien, on pourra les éteindre si on a le bouclier de la foi. Alléluia. Et quand on est bombardé constamment, quand le doute s'installe, on doit opposer à ce doute, à ce découragement, la foi en Christ. Amen. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si on a reçu une promesse de Dieu, appuyons-nous sur cette promesse. La Bible, il y a beaucoup de promesses dans la parole de Dieu. Beaucoup de promesses. Est-ce que ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa parole dit, il l'accomplit. Alléluia. Et nous devons en être persuadés. Et des fois, un peu, c'est nous qui doutons. Et si on a donc ce bouclier de la foi, c'est une arme défensive quand on est attaqué. C'est à cela que servait le bouclier. Avec ce bouclier, on pourra éteindre tous les traits enflammés du malin. Et ils sont nombreux. Et ils nous attaquent. Et dans les pensées. Et même des fois, avec des personnes, se sert des personnes pour essayer de nous déstabiliser. Mais gardons le bouclier de la foi. Que Dieu soit béni. C'est une arme défensive. C'est une arme indispensable si nous voulons plaire à Dieu. La foi, élément indispensable. Hébreux 11:6. Or, sans la foi, je l'ai souligné, vous l'avez vu, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Nous savons qu'une fois qu'on a donné notre vie au Seigneur, on veut lui être agréable, n'est-ce pas? Chacun d'entre nous, on veut que nos vies lui soient agréables. Et pour cela, ce qui rend le cœur de Dieu joyeux, on pourrait le dire comme ça, c'est quand il voit dans nos cœurs la foi, malgré les épreuves, malgré les circonstances, malgré les vents contraires, on garde une attitude de foi. Amen. Il est impossible. Il n'est pas dit on va essayer de s'arranger, on va essayer. Si on n'a pas la foi, on n'est pas agréable à Dieu. Et des fois c'est triste, parce que des fois on discute avec certains croyants. Je dirais comme s'ils avaient laissé tomber. Alors je ne dis pas que ça n'arrive pas. Ça peut arriver. Mais c'est une attitude, quand ça dure en fait, où il y a un souci. Parce que par épisode, bien sûr, ça peut nous arriver d'être découragé. Mais on doit retrouver cette attitude de foi. Et vous savez que Dieu parle, et il parle au travers de sa parole. Si on veut retrouver la foi, il faut de suite se replonger dans la parole, se replonger dans la prière. Alléluia. Ne pas attendre le dimanche, le mardi à 17 h, ou le jeudi soir pour prier, mais à la maison, avoir cette attitude de prière pour avoir une relation continuelle avec notre Seigneur. Donc c'est un élément indispensable. Et puis, c'est la foi, c'est essentiel dans le domaine de la prière. Jacques 1,6 qui nous dit ceci. Mais qui la demande avec foi. Ici, c'est dans le cadre de la sagesse, mais on pourrait demander beaucoup de choses. Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et de l'autre. Souvent, dans les vies, c'est ça. C'est essentiel dans le domaine de la prière. Ce que je disais depuis tout à l'heure. Quand on prie, on doit prier avec foi, avec force et avec autorité. Alléluia. Et quand on se réunit, ça c'est le petit conseil du soir. Quand on se réunit, frères et sœurs, chers amis, dans des réunions de prière, on est venu, on s'est déplacé. Des fois, on a pris notre véhicule, on est venu dans une réunion de prière pour prier. Des fois, on attend, je ne sais pas ce qu'on attend en fait. Je ne sais pas ce qu'on attend. Pour la louange, pour toute chose. On est venu dans une réunion de prière. Ouvrons notre bouche. Alléluia. Et le Seigneur va se glorifier. Est-ce que vous savez que c'est un service? Parce qu'en fait, quand on prie, on peut encourager quelqu'un. On peut faire du bien à quelqu'un. Et puis on se fait du bien aussi à soi-même. Parce que la chair, elle ne veut pas. Si on ne prie pas, ça veut dire que c'est la chair qui est en train de dominer. Et il ne faut pas que la chair, elle domine. Il faut que ce soit l'esprit régénéré. La timidité. Mais, je le disais mardi, tiens, justement. Je le disais mardi à Béziers. En fait, je disais souvent, je l'ai entendu ça. Ouais, mais je suis timide.
Je suis timide. Alors en fait, évidemment, j'ai croisé avec des personnes qui me disaient qu'ils étaient timides, jusqu'à ce que, par exemple, il semblait que je leur avais fait quelque chose qui ne leur avait pas plu. Et là, à ce moment-là, j'ai vu la véritable nature. Et je me suis dit, tiens, il n'est pas timide là. Pour certaines choses, on n'est pas timide. Mais pour le Seigneur, on est timide. Vous ne trouvez pas qu'il y a un souci là? Et d'ailleurs, 2 Timothée 1, 7 nous dit ceci, que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Donc, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui nous donne la timidité. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais il nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia, que son nom soit béni. Amen. Alors, prenons cette habitude. Moi, je le dis, je vous assure, jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière réunion, vous m'entendrez le dire. Prions les uns derrière les autres. Il n'y a pas si longtemps, j'étais dans une église, je vous assure, au bout de 20 minutes, je me suis dit, mais comment je vais faire pour prier? Ça priait, et l'autre derrière, et l'autre derrière. Mais en fait, ils avaient compris comment ça fonctionnait. On vient dans une réunion, on vient pour prier, on prie. Alléluia. Ne vous laissez pas accabler. Souvent, ça va dépendre de la journée qu'on a eue. Et si on a eu une bonne journée, si on est rempli du Seigneur, alors je vais te louer. Je vais élever la voix. Si je ne suis pas trop en forme, je vais pas te louer. Moi, il y a quelque chose que j'ai vite compris à ma conversion. Dès que je me suis converti, je me suis dit, Seigneur, dans toutes les réunions où je vais me tenir, je veux élever ma voix. Alors des fois, ça n'a rien à voir avec les décibels. Parce qu'on prie, mais que le son sorte de notre bouche. Alléluia. Parce que aussi, voilà, l'ennemi l'entend. Et donc, prenons cette victoire. Alléluia. Et que, voilà, il me semble que ça fait pas mal de temps que je le dis. Si je le dis, si je le répète, c'est qu'on n'est pas encore... voilà. C'est un conseil, c'est le Seigneur qui nous parle. Alléluia. Et si on n'y arrive pas, apportons ces choses-là devant le Seigneur. Et le Seigneur, il va nous aider. Amen. Parce qu'en fait, ce n'est pas ici qu'on apprend à prier. C'est tout seul dans sa chambre. Si on a du mal à prier à l'église, c'est parce qu'en fait, on ne prie pas à la maison. C'est aussi simple que ça. Et oui. Donc, prenons, encourageons-nous à prier. Alléluia. Quelqu'un qui est à Christ, pardon, il a donc la vie de Christ. Et donc, un chrétien biblique, c'est quelqu'un qui a la vie de Christ. Regardez l'apôtre Paul, c'est ce qu'il est en train de dire. Ce verset m'a toujours impressionné, où il dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Un chrétien biblique, c'est Christ qui vit en lui. Ah, c'est merveilleux, encore une fois. Seigneur, par ton esprit, tu vis en moi. Jésus est vivant. Vous savez que la mort n'a pas pu le retenir. Hein. Il est vivant. Il habite en nous. Et si Jésus est vivant, amen, ça va pouvoir se voir. Mais oui, mais ça va pouvoir se voir. Alléluia. Ce que je disais tout à l'heure, prendre dans les choses, la louange, la prière, l'encouragement, voilà. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous imaginez Jésus timide? Et non, hein. Il vit en nous, alléluia, frères et sœurs. Donc, soyons assurés de tout cela. Parce qu'en fait, ce qu'il est en train de dire ici, l'apôtre Paul, c'est qu'en fait, jadis, à une certaine époque, on était étrangers. On ne pouvait pas rentrer dans la présence de Dieu. Et puis le Seigneur, il est venu et il nous a greffés en lui. Ce que nous dit la parole. Hein. Et maintenant, nous sommes rattachés au sceptre. Et maintenant, nous faisons partie de la famille de Dieu. Ça, c'est merveilleux. Amen. Et le Seigneur habite en nous. La vie nous a été transmise par Jésus. Et il a formé en nous une nouvelle créature. Amen. Ça, c'est merveilleux. Hein. Je suis une nouvelle créature. Il a changé ce qui était au fond de mon cœur. Et maintenant, je suis un enfant de Dieu. On le chante hein, souvent. Hein. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Et le travail donc, de l'Esprit, évidemment, quand le Saint-Esprit est en nous, c'est de magnifier, de reproduire le Fils dans le cœur
des croyants. Amen. Donc ça va pouvoir se voir. Que Dieu soit béni. Un chrétien biblique, c'est quelqu'un qui a l'amour de Christ. Alléluia. Et oui, 1 Jean 4, 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ne l'oublions jamais. Que le Seigneur ne nous devait rien. Il ne nous doit rien. Mais le Seigneur, par amour, il a posé ses regards sur nos vies. Amen. Le Seigneur, il nous a aimés le premier. Même à une époque où on n'était pas aimable. Ça, c'est merveilleux. Alors qu'on n'était pas aimable, le Seigneur, il nous a aimés le premier. Amen. L'amour, c'est la première preuve d'un cœur qui a été régénéré. On peut dire, je suis un chrétien. On peut le dire avec la bouche. Mais si dans mes actes, il n'y a pas l'amour en moi, ça veut dire que, en fait, on a adopté une religion. Quelque chose là, qui semble mort. Mais en fait, la première chose que le Seigneur met dans les cœurs, c'est l'amour. L'amour pour sa personne. Amen. L'amour pour les frères et sœurs. L'amour même pour les ennemis. Et oui. Mais oui. Mais on doit demander au Seigneur. Parce que quand on est rempli de l'amour de Dieu, c'est possible. Et oui. Parce que si c'était impossible, le Seigneur ne l'aurait pas demandé. Vous comprenez très bien. Si c'était impossible, le Seigneur nous aurait dit écoutez, ça on verra plus tard. Mais en fait, s'il nous demande, c'est qu'il nous donne la capacité. Alléluia. Et donc, cet amour nous amène à nous réjouir d'une joie ineffable. Je vous assure, hein, je sais que plusieurs aussi parmi vous, vous l'avez. Hein. Depuis que je vais donner ma vie au Seigneur, il y a une joie au fond de mon cœur. D'ailleurs, ça se voit. Hein. C'est rare, hein, n'est-ce pas? C'est rare quand je ne sais pas si c'est déjà arrivé une seule fois que je vienne ici à La Réunion avec une mine déconfite. C'est rare, hein. Pourtant on est pareil. On est tous pareils. C'est parce que dans mon cœur il y a une joie. Je dis Seigneur, tu m'as sauvé. Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, il y a une maladie, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça ne doit pas m'empêcher. Ça ne va pas m'enlever la joie qu'il y a au fond de mon cœur. Ne nous laissons pas voler ce que le Seigneur dépose au fond de nos cœurs. Amen. Donc l'amour qu'il a pour Christ. Un chrétien biblique, il a de l'amour. Il a de l'amour pour l'Église. Le rendez-vous des croyants. Remarquez que chaque fois on aura toujours des choses à faire à l'heure de la réunion. Remarquez-le. Toujours quelque chose à faire. Souvent, étant donné, en étant pasteur, on dit, ouais, je ne pourrais pas venir parce que j'ai ceci, j'ai cela. Des fois, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème. Quand ça arrive une fois en passant, il n'y a aucun souci. Mais quand c'est un peu récurrent, je me dis, mais quand même, 7 jours, journée de 24 heures. Est-ce qu'il n'y a pas un autre temps voilà, que celui-là? Parce que quand on réfléchit, finalement, si on compte par exemple 1h30 le culte, le dimanche, on va dire 1h, 1h15 le jeudi, 45 minutes le mardi. Dans la semaine, ça ne fait pas beaucoup. Hein. Je crois que là, on doit être là, je le dis, parce que en fait, l'ennemi, il essaye. Hein. On est fatigué. Souvent, hein, on est fatigué. La fatigue. Eh oui, la fatigue. Moi, j'ai fait des expériences avec le Seigneur. J'étais fatigué, je faisais un travail harassant. Si je vous disais qu'à un moment donné, je faisais des 12 heures, des 14 heures, des 15 heures, des 16 heures, des journées à rallonge, et puis physique. C'était physique, on portait du poids. Donc, préparateur de commandes, c'était pas de tout repos. Hein. Il fallait qu'on prenne les caisses de poissons là, à hauteur d'homme et qui faisaient 25-30 kilos à longueur de journée. Je vous assure, quand vous finissiez la journée, vous êtes harassé. Donc, vous n'en pouvez plus. Mais il y avait dans mon cœur, j'étais pourtant fatigué physiquement, je me disais, alléluia, ce soir il va y avoir la réunion de prière, ce soir il y a la réunion d'évangélisation. Alors j'y allais, hein. Alors évidemment que l'extérieur, j'étais là, j'en pouvais plus, mais à l'intérieur il y avait une joie, je me disais, Seigneur, c'est bon de pouvoir être ensemble. Alors il fallait, évidemment, il fallait que le prédicateur soit dynamique, hein. Parce que s'il ne l'était pas, il m'avait à l'usure, il m'avait à l'usure. Je piquais du nez, mais c'est rare, c'est rare.
Mais en tout cas, voilà, que nous soyons là où le Seigneur nous veut. Amen. Donc un chrétien biblique, c'est quelqu'un qui est en communion avec Christ. J'en parlais tout à l'heure, hein. Être en communion avec Christ. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ. Alléluia. Moi, quand je réalise que naître comme moi, quand je le désire, je peux m'approcher du Dieu vivant et vrai. Je peux m'approcher de Jésus. Je peux rentrer dans sa présence et avoir un dialogue avec lui. Il y a même Matthieu 6, il nous est dit que quand on rentre dans la chambre, le Seigneur nous attend déjà. Il est là. Il nous attend dans la chambre. Il nous attend ici à l'église. Partout où nous allons, le Seigneur, il nous devance. Amen. Que son nom soit béni pour être en communion avec lui. Alors, donc, ayons cette communion avec le Seigneur, toujours, évidemment, la prière, la parole, la communion des frères et sœurs. C'est ce qui nous fait du bien dans nos cœurs. Amen. Cette communion, elle est merveilleuse. Il y a un amour intense des deux côtés. Quand on est en communion avec le Seigneur, toute âme née de nouveau, elle chérit le Seigneur, elle aime le Seigneur de tout son cœur, et elle désire être en communion. Amen. Donc un chrétien biblique, c'est quelqu'un qui travaille pour Christ. Pas de chômage avec le Seigneur. Quelqu'un qui travaille pour Christ. 2 Corinthiens 6, 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Ici, c'est une évidence. Hein. Il dit, l'apôtre Paul dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous travaillons en collaboration avec Dieu. Pourquoi? Pour refléter Christ partout où je vais. Pour que des hommes et des femmes soient touchés. En fait, c'est ça le travail pour Christ. Que Dieu soit béni. Que nous soyons trouvés, chacun d'entre nous, en train de travailler pour notre Seigneur. Amen. Un chrétien biblique, c'est quelqu'un dont les ressources sont en Christ. Quelqu'un dont les ressources sont en Christ. Colossiens 2, chapitre 9, le verset 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Le verset 10, celui-là vous devriez le souligner sur votre Bible. Vous avez tout pleinement en lui. Amen. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia. Quand on a besoin de paix, si j'ai besoin de retrouver la paix, allez vers Christ. Amen. Si on a besoin d'amour, allez vers Christ. Si on a besoin d'une seconde chance, allez vers Christ. On a besoin de consolation, allez vers Christ. Alléluia. Que Dieu soit béni parce qu'il a de la ressource pour chacun d'entre nous. Et ces ressources, elles sont en abondance. Que Dieu soit béni. Amen. Un chrétien biblique, c'est quelqu'un qui sera récompensé par Christ. Vous aimez les récompenses? Souvent on le fait avec nos enfants. Hein. Si tu es sage, tu auras ceci, tu auras cela. Quelqu'un donc qui sera récompensé par Christ. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 15. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Ici c'est clair, hein? Tous, nous allons nous retrouver devant le tribunal de Christ. Alors, pour ceux qui ne se sont jamais retrouvés devant un tribunal, voilà, ici, ça sera l'occasion. Hein? On va tous y passer. Parce qu'en fait, le Seigneur, il a prévu des œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun d'entre nous, afin que nous les pratiquions. Il y a des œuvres. Alors, on n'est pas sauvé, il faut rectifier toujours, quand on parle d'œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres, comme certains pourraient essayer de nous faire croire. Si tu fais ceci, si tu fais cela, tu gagneras la faveur de Dieu. C'est niette. Il n'y a personne qui est favorable. On est tous des pécheurs et on mérite tous la mort. C'est par grâce que le Seigneur nous accorde la vie éternelle. Et quand on réalise cette grâce, alors on fait des œuvres. Voilà, c'est ça.
C'est une nuance, mais c'est tellement fondamental. Et donc, faisons des œuvres. Et j'espère que chacun d'entre nous, vous faites des œuvres pour le Seigneur. Alors, c'est la responsabilité de chacun, parce qu'en fait, on va se retrouver devant le Seigneur. Le Seigneur va nous donner des récompenses à ceux qui auront accompli les œuvres et ceux qui ne l'auront pas accompli. Ça n'a rien à voir avec le salut. Là, il faut rectifier aussi. On est sauvés, mais on ne recevra pas de récompense. Alors, moi, je ne sais pas. Moi, je me dis, tout ce que le Seigneur donne, c'est bon. Donc, si le Seigneur veut donner des récompenses, moi, je la veux. Je ne sais pas si vous êtes ambitieux. Moi, en tout cas, je le suis pour ma vie. Donc, je veux faire des œuvres. Et comme nous dit ce verset dans la parole, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Alléluia. On devrait tous commencer nos journées en disant, Seigneur, c'est la journée que tu as faite. Je te loue, je te bénis, je te rends grâce. Seigneur, conduis-moi dans cette journée, afin que je puisse accomplir les œuvres que tu as préparées. Amen. Seigneur le fait. Ça vous est déjà arrivé, c'est sûr, ça vous est déjà arrivé. À un moment donné, quelqu'un qui est venu vous interpeller, vous demandant une question, vous posant une question précise, c'est le Seigneur qui conduit, c'est le Seigneur qui fait. Mais pour cela, il faut être disponible. Il faut que l'on soit disponible, on recevra la récompense. Tous les chrétiens bibliques, donc, tous les chrétiens bibliques seront sauvés. Tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur seront sauvés, mais tous ne seront pas donc récompensés. Les croyants ne sont pas sauvés par les œuvres, mais ils sont sauvés pour de bonnes œuvres. Le salut est un don. Les récompenses sont les résultats des bonnes œuvres. C'est en fait ce que je vous ai dit. Et le dernier, voilà, quelqu'un qui est un chrétien biblique, c'est quelqu'un qui passera l'éternité avec Christ. J'ai même pas eu un amen. Ouais, je crois. J'espère que c'est ça. J'espère que c'est ça. On va passer l'éternité avec Christ. On va le voir face à face. Alléluia. Celui qu'on a loué sur cette terre. Celui qui nous a aimés. Celui qui nous a dit viens à moi mon enfant, je t'aime. On va le voir face à face. On sera dans sa présence. Il nous prépare donc l'endroit, la maison. Et il y aura un banquet, un festin. Alléluia. Ça va être merveilleux. Veillons sur nos vies à ne pas rater ce moment. Hein. Parce qu'il y en a qui ont bien commencé, ils ont mal terminé. On est plein. Mais on va passer l'éternité avec Christ. Jean 17, 24 dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Quelle belle prière. Merci Jésus. Afin qu'il voie ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Que Dieu soit béni. Alléluia. Ce privilège, il est promis pour chacun d'entre nous. Nous allons nous retrouver devant lui. Amen. Donc, ce monde n'est pas notre demeure. Ne l'oublions jamais. Le chrétien aurait tendance, des fois, à s'installer. Ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. On épargne à excès. Alors, je ne dis pas qu'il faille un peu, bien sûr. Mais en fait, on va se retrouver devant le Seigneur. On va passer l'éternité. L'éternité, ça n'a pas de fin. On va passer l'éternité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, réalisons et soyons, chacun d'entre nous, des chrétiens bibliques. Voilà le dernier récapitulatif de tout ce qu'on a vu ce soir. Si on veut être un chrétien biblique, il faut que ces choses soient dans nos cœurs. Ce n'est pas une option. C'est une exhortation, un commandement du Seigneur. Que le Seigneur nous aide à chacun d'entre nous. Alléluia. Amen.